Salut à tous, bienvenue pour le BP News, le Back Actu Manga Gaming de la semaine. Alors aujourd'hui on va parler de 4 sujets de ce que j'ai pu trouver cette semaine. Donc Overlord le film, on a Sakamoto Days, Dr Stone saison 4 et Overwatch classique en quatrième. Je vais d'abord commencer par Overwatch, mais si ça vous intéresse pas, vous aurez la timeline pour aller directement à l'actu anime. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ce serait avec plaisir de faire grandir la communauté. On va commencer tout de suite par Overwatch classique. Vous trouverez le lien en description du site avec toutes les informations relatives. Si vous voulez scouter un peu, c'est la news en VF, en français. Donc, pour vous dire en gros ce qui se passe, Overwatch classique. Alors, bougez pas. Donc, Overwatch classique, c'est un mode qui sera du 12 novembre au 2 décembre. Ça reprend du coup le 6v6 et la V1 de Overwatch 1. Donc, vraiment tous les trucs qu'on a eu tout début, que peut-être quasiment personne n'a connu, ou très peu de monde. Après, il y a des trucs qui ont été modifiés plus tard, d'autres vraiment très tôt. Comme par exemple le multi-res de MR6 a été très vite corrigé. Parce que reste 4 personnes en étant cachés derrière un mur, c'était pété de ouf. Il y a des maps qui sont restés, il y a d'autres trucs qui sont restés. Par exemple, tout Overwatch 1, Mei pouvait geler. Plus dans le 2, mais dans le 1, il pouvait geler les gens. Ce qui était quand même assez fort. Bastion, le fait qu'ils soient en tourelle, qu'ils ne bougent pas et qu'ils puissent se soigner, c'est resté aussi. Il y a tout un tas de choses. La Scuttle a été modifiée, elle, pour le coup, très tôt de Hanzo. Donc la flèche qui rebondit dans une box et tu te prends un headshot de tu sais pas où. Il y a la hitbox aussi de Fatal qui met des... Quelqu'un en parlait hier. Il disait qu'il tirait des bodies, ça mettait des têtes. C'était complètement aberrant en fait. Ça aussi, ça a dû être modifié relativement vite. Il y a plein de trucs qui ont été modifiés assez vite parce que c'était claqué, ça n'avait aucun sens. Les tourelles de Symmetra, ça a très vite été modifié pour qu'elles passent plus en support mais qu'elles soient en DPS. Il y a plein de petites choses. Il y a des maps par contre que vous avez peut-être pas connues qui sont à Namura, Temple Anubis, Usine Voskaya, qui sont des matchs, des maps, comment ils appelaient ça, je sais même plus. C'est pas des KOTH, c'est des maps d'attaque. Faut que tu check de point. Alors à Namura, je vais pas vous mentir que les mecs qui jouaient Orisa avec un shield aussi, parce que pour ceux qui n'ont pas connu, Orisa avec un shield, ils jouaient Reinhardt avec un shield et qui posait un torburon de bastion derrière, tu passais pas. Hein. C'était un enfer. Mais il y a plein de petits trucs comme ça. Là, il y a des maps qu'on a toujours, que ce soit Route 66, que ce soit Népal, que ce soit Lijiang Tower, Ilios, tout ça, on les a toujours. Il y a des maps Kings Row, Hollywood, Numbani, tout ça. Donc voilà, ça dure jusqu'au 2 décembre. Ça reprend le 6v6, donc vous pouvez jouer de tanks, 3 tanks, des healers, des machins dans tous les sens. C'est assez fun, on m'a dit que c'était vraiment drôle, ça faisait plaisir de revoir juste en mode, pas en définitif, mais juste en mode, c'était très drôle à jouer. Ça faisait des compos genre Steve Winston, des trucs qui n'avaient aucun sens. Non, aucun sens. T'imagines, tu joues une game, ils jouent tous Bastion, ils sont planqués, ils bourrine, c'est n'importe quoi. Mais c'est un mode, et vu qu'il est lié au sans limite, c'est très drôle, et ça fait kiffer. Du coup, on attaque tout de suite avec l'actu anime de cette semaine. Donc on va parler tout d'abord de Overlord The Sacred Kingdom qui est sorti, qui est un film de 2h12 adaptant le tome 12 et 13 de l'œuvre, qui est un événement CGR et ADN, dont on a eu une séance déjà hier, et on a une séance tout ce soir, dans la majorité des CGR, c'est que en VOST évidemment. Donc pour faire un petit rappel, on a un sous-fifre de Heinz qu'on connaît bien, qui est un de ses sous-fifres, qui va créer, on va dire, un conflit. Donc il va avec son armée de demi-humains, il va aller attaquer le royaume de Roble. Évidemment, étant incapable de se défendre, ils vont demander de lane à Heinz, merde. Ils vont comme chevalier, vu qu'il a encore sa double identité qui n'a pas été personne ne sait encore qu'il a une double identité. Donc, même s'ils s'aiment pas, ils vont finir par céder. Heinz va me dire les aider pour les combattre, mais après, il se fait valoir, il se fait grand chevalier machin, mais en réalité, il est le seigneur démon. Ça promet d'être bien. J'essayerai d'aller le voir moi ce soir à 18h, que j'ai pas pu y aller hier. Pour ceux qui l'ont vu, donnez votre avis sur la suite de l'œuvre, sur le tome du coup d'adaptation du 12 et du 13. Vous avez pensé, est-ce que c'était lisible, compréhensible, tout ça? Ça sera avec plaisir de savoir un peu les retours qu'il y a pu y avoir. Deuxième news, du coup, Sakamoto Days, pour vous dire que ça sera divisé. On a pour l'instant en deux parties. Une première partie le 11 janvier 2025, donc très bientôt. Et l'autre
Au mois de juillet, on n'a pas de date précise, mais de juillet 2025, bon, faire un petit rappel, en gros, Sakamoto, c'est aujourd'hui un petit patron d'une petite épicerie, il vit tranquille avec sa famille, il est posé, tu vois. Vraiment la vie tranquille, mais malheureusement, son passé le rattrape, son passé d'assassin pour être plus précis, et du coup, il est obligé de reprendre du service. Et même si, quand vous allez voir hein, sur l'image sur le côté, même s'il a l'air un peu vieux, un peu gros, bah, il éclate quand même, quoi. Tu vois que le mec, il est pas là pour rigoler et qu'il n'a pas perdu... il n'a pas perdu ses moyens, quoi. Et la troisième news, c'est Dr. Stone saison 4, qui a quand même de grandes chances, de ce que j'ai pu voir, d'être la finale. Il n'y aura peut-être pas de film, comme je pouvais peut-être penser, parce qu'elle va adapter, du coup, en 3 parties, 4 arcs. Donc on va commencer par l'arc Amérique, où ils vont essayer de récupérer du maïs comme carburant pour leur véhicule. Donc ils vont tomber face à de nombreux nouveaux ennemis. On a ensuite l'arc de la Terre de pétrification, donc découvrir l'origine du rayon, qui promet d'être vraiment très intéressant. On a le troisième arc qui est le rassemblement mondial où Senku va essayer avec tout le monde, le royaume de la science va essayer de rassembler toutes les civilisations pour construire une fusée et du coup aller sur l'arc final qui est l'arc de la lune où il va aller affronter Wyman. J'espère que ça vous a plu ce petit BP News. Dites-moi si vous avez des petites choses, des petites remarques à faire, des news que vous aurez pu voir que moi je n'ai pas vu. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Allez tous.